Bonjour et bienvenue à ce quatrième webinaire, le quatrième effectivement de la série des webinaires pour vous faciliter à trouver des pistes d'action. Voilà, à savoir, donc le sujet du jour, c'est quel produit clé aujourd'hui pour booster le résultat à court terme. Donc, vous aider à trouver les bonnes recettes, entre guillemets, pour faciliter un retour sur le résultat. Merci à Philippe Chapuis d'être parmi nous, Philippe Chapuis de la société Pragmatique, qui interviendra effectivement sur le sujet et nous permettra d'avoir des bonnes pistes, voilà, pour améliorer la situation actuelle. Donc, merci de votre participation et effectivement, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans un partenariat avec la Chambre professionnelle des consultants ArcWest, dont fait partie Philippe, donc qui permet de pouvoir aborder cette période un peu post-Covid, période délicate. Hein, on sait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui se présentent, également d'où l'approche que nous avons souhaité de pouvoir vous donner des pistes aussi bien au niveau commercial. Donc, je vous invite à revisionner les webinaires passés et également, nous en aurons un encore la semaine prochaine. Donc, une série pour vous faciliter la vie, que ce soit de l'approche commerciale ou financière. Voilà. Donc, 25 minutes de présentation pour Philippe et 15 minutes de questions-réponses. À savoir, Philippe, effectivement, quand on parle de quel produit clé aujourd'hui, on pense tout de suite plutôt une partie comment mieux vendre, comment aller vers du chiffre d'affaires. On focalise plutôt son énergie sur cette approche, ce qui est très bien, mais peut-être pas suffisant. Hein. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Alors, des éléments qui sont peut-être par tradition un petit peu laissés en disant bon, on a déjà travaillé dessus, pourquoi revenir? Donc vous allez peut-être nous pointer du doigt quelques approches clés qui sont indispensables et qui permettent de l'immédiateté, quoi. C'est cette approche immédiate qui va être intéressante. Voilà. Alors avant de vous laisser la parole aussi, je vous invite à vous présenter, ça me semble intéressant, qu'on connaisse un petit peu qui vous êtes. Alors, en 4 mots, si je vous laisse, qui êtes-vous, Philippe? En 4 mots, alors ça sera peut-être plus en 4 parts. Moi, en fait, j'ai une expérience d'un peu plus de 30 ans dans le monde de l'entreprise et en fait, qui se dégage en 4 parties. Où j'ai une expérience de finance et de banque. Ensuite, j'ai fait de la direction financière en PME. Je suis parti ensuite comme gérant de PME. Donc, c'est une très belle expérience parce que ça nous apprend effectivement ce que c'est que le monde de l'entreprise, de la petite entreprise. Pour terminer, il y a 7-8 ans, à créer mon cabinet de conseil et surtout d'accompagnement aux dirigeants, puisque j'ai ressenti moi aussi, quand j'ai été dirigeant de ces petites entreprises, le besoin d'être accompagné. Voilà, donc un petit peu mon format avec une grosse dominante, enfin, comme vous le voyez, finance, gestion et pilotage d'entreprise. Voilà. Donc, ce qui va nous animer ce matin, enfin, ce qu'on m'a demandé, moi, c'est de travailler plutôt sur des retours d'expérience que j'ai pu vivre avec des entreprises de taille petite ou moyenne. Donc, je vais vous donner 3 exemples que j'ai vécus avec des situations un petit peu similaires, puisque là, notre sujet, c'est quand même générer du résultat, générer du cash, mais 3 exemples avec des configurations différentes, une entreprise de service, une entreprise de production et une entreprise dans l'artisanat. Voilà, donc là, une introduction pour vous indiquer que le contexte général de ces entreprises était que leurs dirigeants souhaitaient retrouver des solutions rapides mais aussi durables
pour améliorer la rentabilité et puis si possible, générer du cash et retrouver leur sérénité qui souvent est quand même mise à rude épreuve. Voilà. Alors, le premier exemple, c'est une entreprise de bâtiment qui voyait donc son activité stagner avec une contraction continue de sa marge brute et puis une fragilité très grande, une sensibilité très grande de l'EBE au résultat, enfin à son activité. Alors, l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, est un indicateur important au niveau des entreprises qui permet effectivement de mesurer ce qu'on va appeler la rentabilité de l'exploitation. Voilà, donc, alors là, on va dire au suivant. Donc, les objectifs, nous, c'était d'améliorer ce taux de marge brute, de consolider la trésorerie qui était très dégradée au fil des années, mais tout en préservant la notoriété de l'entreprise, parce que le dirigeant tenait beaucoup à conserver, on va dire, sa clientèle. Donc, on a procédé à un audit qui a abouti en fait à plusieurs mesures. Donc, c'est pour ça que j'appelle plus ça des actions clés que des produits clés. Alors, dans les actions clés qu'on a mises en place, on a augmenté le tarif horaire. Alors, évidemment, ça banal, mais on s'est rendu compte que par une comparaison avec son marché, ses concurrents immédiats, il n'avait pas actualisé ses prix et la crainte du dirigeant ne s'est pas avérée puisqu'il n'a absolument pas, il n'a pas perdu de clientèle et il a justifié l'augmentation de son tarif horaire par les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Communiquer sur les valeurs de l'entreprise, ça permet de se différencier aussi de sa concurrence et de faire comprendre à sa clientèle ou à ses prospects qu'on a des tarifs qui se justifient par rapport à des valeurs. Voilà. Donc ça, c'est très important. On a travaillé aussi sur la réduction des coûts d'approvisionnement parce qu'on s'est aperçu que cet entrepreneur avait un peu de dispersion au niveau de ses coûts d'approvisionnement et qu'il était judicieux d'avoir une plus grande approche des coûts, d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas tous. Parfois, on a des surprises, alors qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais parfois, on n'a pas tous les paramètres de coûts quand on mesure ses coûts d'approvisionnement. Donc là, c'est encore un domaine qu'il faut bien apprécier. Les coûts d'approvisionnement, ça comprend des coûts directs, mais aussi des coûts indirects. Donc là, on a eu toute une action sur ces coûts-là. Et puis, on s'est aperçu aussi que ces stocks avaient des stocks qui étaient avec un taux de rotation réellement trop faible, voire nul. Et du coup, on lui a proposé de faire des déstockages de marchandises pour générer du cash. Donc, on a essayé de faire en sorte que ça ne lui génère pas de moins-value sur les ventes, mais au moins, ça lui a permis d'avoir du cash. Voilà, donc ce premier exemple, on va voir les résultats sur le slide suivant. Donc, en moins d'un an, on a eu une marge brute horaire qui a augmenté de 11%, liée notamment à l'augmentation de sa tarification. Une marge brute totale qui a progressé de 50 000 €, donc ce qui n'était pas négligeable. Et donc là, ça contribue évidemment à générer du résultat sans coût induit. Et puis, une vente de stock qui a dégagé 8 000 € de cash, c'était toujours ça, c'est pas considérable, mais au moins ça lui a permis d'avoir un bon filtrage de ses stocks. Voilà. Alors, l'exemple suivant, c'est une entreprise de service. Alors, qui dit service dit masse salariale très importante.
pour vous donner une idée, on était arrivé à 85% du chiffre d'affaires en masse salariale. Donc, dans des entreprises de services, évidemment, on a toujours une masse salariale qui est assez conséquente, mais là, on arrivait à des seuils ingérables, avec en plus une activité qui se développait très fortement pendant plusieurs années, de 30% par an, jusqu'au moment où, mais n'ayant pas de tableau de bord, l'entreprise n'a pas su anticiper on va dire cet effet de ciseau. On a eu une érosion du taux de progression du chiffre d'affaires et une explosion de la masse salariale que l'entreprise continuait à recruter avec une organisation qui n'était pas des plus idéales. Voilà, donc on avait une dégradation très rapide des résultats et quand on a pris en charge l'accompagnement de l'entreprise, le BE était de moins 68, moins 70 000 euros, avec une trésorerie qui était passée de 110 000 euros à 12 000 euros. Donc là, on avait vraiment un gros souci, même de risque de cessation de paiement à court terme. Donc il a fallu non seulement qu'on génère du résultat, mais reconstituer la trésorerie. Voilà. Donc la diapo suivante va nous montrer effectivement ce que je vous indique. L'idée était de stopper l'hémorragie très forte de la trésorerie, qui à court terme était vraiment compromise, et puis retrouver une rentabilité d'exploitation que l'entreprise en plus avait connue auparavant et qui s'est érodée au fil des années pour les deux raisons que je vous ai indiquées. Donc là aussi, on a fait un audit interne complet de l'entreprise. On a mis en place une organisation des services qui était plus optimale qu'avant, parce que un peu, on va dire, des redondances, même des zones de no man's land. Donc, on voulait travailler sur la productivité pour une meilleure cohésion aussi dans les équipes. Service, qui dit service dit beaucoup de déplacements, beaucoup de déplacements, d'indemnités kilométriques, de choses comme ça, des coûts de transport. Donc ça, on a proposé une rationalisation avec une cartographie bien adaptée au niveau des déplacements, ce qui a conduit à une réduction des coûts assez forte. On a aussi fait un audit sur, alors là on arrive vraiment sur les marges de produits, et on a mesuré réellement quels étaient les produits qui étaient à plus forte marge. Et on a, alors temporairement, sur 2 ans, on a réorienté un peu l'offre sur ces produits qui généraient une plus forte marge et moins de coûts. Donc là, on a vraiment un double effet. Voilà. Là aussi, on a eu une révision de la politique tarifaire qui est un peu différente de la précédente, à savoir que là, on avait véritablement une qualité de service que les dirigeants voulaient vraiment, enfin, qu'ils assuraient depuis des années, mais qui n'était pas mise en valeur. Et on voyait que sur l'échelle de concurrence, on était plutôt au niveau du dernier tiers, ce qui ne se justifiait pas du tout en termes de tarifs par rapport à la qualité du service. Donc là, on a repositionné l'entreprise par rapport à son concurrence et par rapport vraiment aux vrais tarifs qu'il devait appliquer. Donc là, on a eu aussi un effet évidemment sur le cash et sur le résultat. Et puis, une des grosses actions qu'on a mises en place, c'est le redimensionnement de la masse salariale. Parce que dans les services, enfin, dans ce type de service, on est en principe entre 55 et 60%. Et là, on était monté à 85%, donc on était arrivé à des seuils complètement ingérables. Et là, on n'a absolument pas perdu de clientèle bien au-delà, puisqu'on était à 850 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, on peut d'ailleurs voir sur la diapo suivante. Voilà. Donc, l'année N, où on a commencé à travailler l'entreprise, le BE, qui est la courbe rouge, on était à près de moins 75 000 ou moins 70 000. Le chiffre d'affaires était autour de 750-800 000. Et le chiffre d'affaires a progressé. Là, on est autour de, là, cette année, je pense qu'on va clôturer 1 250 000, voire un peu plus.
avec un EBE qui tourne entre 70 et 80, 85 000. Voilà. Donc, des mesures très énergiques, parfois pas toujours facile évidemment à faire passer au niveau des équipes, parce que quand on redimensionne la masse salariale, bah, ça veut dire qu'il y a inévitablement des suppressions de postes qui étaient pas indispensables à l'entreprise et surtout qui plombaient l'entreprise et qui menaçaient vraiment sa pérennité. Donc après, là, c'est plus 6 personnes qui sortent, ça peut être 40 ou 50. Voilà, donc des mesures énergiques très diversifiées, très larges. Donc c'est pour ça que là, on va plutôt parler d'actions clés plutôt que stricto sensu de produits clés. Parce que là, on a un spectre d'actions beaucoup plus large et qui a produit ses effets. Alors après, quand on parle de court terme, où est-ce qu'on loge le court terme? Parce que le court terme, ça peut être d'un mois, on va dire, à 2 ans. Ensuite, c'est du moyen terme, 2 à 5 ans, en gros. Enfin, après, les spécialistes peuvent débattre pendant des heures là-dessus, mais nous, ce qu'on dit sur du court terme, ça peut être du mois à 2 ans, parce que là, comme vous le voyez, déjà sur ces 2 exemples, sur 1 à 3 mois, on a déjà des effets. Sur 2 ans, on voit vraiment l'impact au niveau de la structure de l'entreprise, de sa structure financière. On parlait il y a 2 semaines du haut de bilan. Donc là, on a une conjonction des deux. On a à la fois un apport de cash, un apport de résultat, mais sur du 2 ans, on a véritablement une amélioration de la structure financière et de la consolidation de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est 2 exemples assez éloquents. Donc, on va passer au troisième. Alors, le troisième, c'est une entreprise de production qui est ce que j'appelle une activité à contrainte, parce que c'est une activité qui est liée aussi, alors pas seulement, mais qui est liée à des subventions publiques. Donc, qui n'a pas vocation, on va dire, à se développer de façon démesurée, mais qui a vocation à équilibrer ses comptes. Donc ça, c'est une chose importante, oui, même parfois dans des secteurs qu'on n'imagine pas, mais voilà. Donc, alors, des coûts de production qui étaient peu compétitifs sur certains secteurs, pas tous, mais on avait vu vraiment que sur le contrôle qu'on a pu faire, le contrôle interne, on a fait un diagnostic qui conduisait aussi à des coûts de production qui étaient peu compétitifs, notamment parce que plusieurs sites de production assez dispersés. Voilà, donc avec, on va le voir après, mais beaucoup de déplacements, qui vient augmenter les coûts de production, qui n'apportent rien à la valeur ajoutée du produit fini, mais qui obère beaucoup les résultats. Donc des résultats en chute. Alors là, je ne vois pas tout sur la diapo, mais on voit qu'en N-3, on était encore en positif, avec une trésorerie qui était, on va dire, qualifiée d'abondante. Mais alors, je ne sais pas si nos spectateurs voient tout, mais donc on avait une trésorerie qui s'est fortement dégradée. Pas sûr que tout le monde puisse le voir là. Voilà, alors simplement pour les personnes qui ne voient pas tout, sur du N-3, on avait un résultat net qui était encore positif de quasiment 60 000 €. Et ensuite, on a plongé. Alors, si on peut revenir au diaporama, peut-être. Oui. Voilà. Donc, on voit que les résultats ont vraiment plongé. On est passé en négatif, comme on dit, sous la ligne de flottaison, et la trésorerie était divisée par plus de 2. Donc là encore, une situation un peu compliquée, pas critique, parce que l'entreprise a beaucoup de fonds propres, donc même 2 années de perte, évidemment, on consommait des fonds propres, mais pas suffisamment pour vraiment la mettre en péril. Mais bon, les dirigeants se sont dit, on va quand même mettre en place des actions pour remédier à cette situation. Voilà, donc on va passer sur la diapo suivante, où là, l'idée était de... Alors,
d'améliorer évidemment les résultats, de rationaliser la production. Ça, il y a eu un gros effort là-dessus. Et donc, l'analyse de la structure nous a conduit à recommander le regroupement sur 2 sites seulement. Voilà. Donc, on a eu, alors l'idée, c'était une hausse de la productivité qui s'est fait évidemment sentir assez rapidement dès lors que le 3e site a été regroupé sur le 2e, sans déperdition. Alors, on pourrait se poser la question, effectivement, est-ce que les équipes ont suivi? Les équipes ont suivi parce que les 2 sites étaient géographiquement assez proches, donc on n'a pas eu de souci là-dessus. Un point aussi que je voulais évoquer sur cet exemple-là, c'est la pertinence de certains investissements. Il est possible ou probable chez certains qu'on ait dans notre bilan des investissements qui, alors je ne parle même pas de rentabilité, mais qui n'ont pas de pertinence. C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné ou un autre, fait des acquisitions. Bon, là, en l'occurrence, c'était des véhicules. J'ai vu aussi des grosses appareils de reprographie dans certaines entreprises qui sont utilisés 3 fois par an. Enfin, voilà, donc on investit 15 ou 20 000 euros dans un appareil qui n'a pas de pertinence. Donc là, l'idée, c'était vraiment de voir la pertinence de vos investissements. La mutualisation des frais généraux, parfois c'est impossible, mais parfois c'est possible, il faut vraiment faire l'analyse. L'idée aussi, là, c'est d'avoir une réduction de coûts. Ça veut dire que parfois, quand on est en coworking ou dans des entreprises, dans des pépinières d'entreprises, on peut avoir des mutualisations de frais. Et c'est pas négligé, c'est à mesurer. On ne va pas mettre tout en place une politique de cost killing pour parler brutalement, mais c'est intéressant de temps à autre de regarder ces frais, ces frais généraux, y compris par exemple les assurances. Les assurances, tous les 3 ans, on peut aussi faire un petit débriefing, un petit audit sur des frais généraux, parce que parfois, on peut avoir aussi des dérives qu'on n'analyse pas forcément. Voilà. Et puis, une troisième action, alors en termes de nature d'action, plutôt, là, c'est une relance commerciale. L'entreprise avait un gros potentiel qu'elle n'exploitait pas, parce que pas du tout connecté à la commercialisation, à la communication. Donc là, on lui a conseillé de même recruter ou de dégager un budget pour un poste de commercial. Voilà, donc là, c'était vraiment important de pouvoir développer l'activité par une communication plus adaptée, plus ciblée et plus proactive. Voilà, les actions qu'on a mises en place. Donc sur les résultats, donc on va le voir ensuite. Voilà. Donc là en année, donc on l'a vu en année N où on commençait à avoir 3 exercices qui commençaient à être compliqués, négatifs, une trésorerie qui commençait à fondre. Là, en une année, vous voyez la différence de résultats, on est passé de moins 25 000 à 70 000 euros de résultats. Voilà. Et là, l'année qui est en cours, on a une consolidation, on va vraisemblablement arriver à 70 000 à 80 000 euros de résultats, et une trésorerie qui s'est aussi reconstituée, elle aussi. Donc, voilà, 3 exemples similaires par leur configuration un peu délicate, différentes par leur métier, par leur secteur d'activité. Mais on voit que par des actions clés très très diversifiées, pas polarisées uniquement sur le chiffre d'affaires, la marge qu'on peut dégager, mais aussi d'une façon beaucoup plus ample avec des diagnostics sur l'ensemble de l'entreprise, on peut dégager du résultat. Et comme on dit
chez moi, où se cache le cash. Voilà, donc avant de vouloir des fois développer beaucoup d'activités, du chiffre d'affaires, des choses comme ça, vraiment regarder chez soi où se cache le cash et où se cache le résultat, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci Philippe, effectivement très intéressant. Si j'ai bien retenu, je vais ressortir quelques produits clés. Si j'ai bien organisé sa veille au niveau de ses concurrents, ça permet de se positionner au niveau du prix et ne pas avoir peur d'augmenter les tarifs. C'est ce que j'ai bien entendu, il me semble. À savoir augmenter ses tarifs, bien marquer où sont ses valeurs d'entreprise, où sont ses forces, et effectivement appuyer sur ce critère des forces pour effectivement provoquer éventuellement une augmentation de prix. D'accord. Par rapport à une autre idée phare, c'est la réduction des coûts. Aller chercher dans les coins, si on peut dire, où est-ce qu'on peut économiser, voire mutualiser, si j'ai bien compris, avec d'autres. C'est peut-être aussi une nouvelle économie à créer que d'aller mutualiser certains services ou coûts, hein, qui puissent, bon, on parle d'économie circulaire, c'est bien dans l'air du temps, pour créer ce phénomène de rationalisation des coûts. Bien choisir ses investissements, est-ce que j'ai bien retenu là aussi la pertinence, est-ce que cet investissement va bien avoir un retour sur investissement, le ROI, le fameux ROI qu'on entend fréquemment, ça c'est un point important. Et puis, en dernier lieu, effectivement, de bien communiquer, de bien faire savoir, bien organiser sa force commerciale, être sûr de la fiabilité de sa commercialisation, sa stratégie commerciale. Alors ça, je vous renvoie sur les autres webinaires, on a bien traité le sujet et il y en a encore à venir par rapport notamment aux outils numériques. Je pense que c'est des points importants qui permettent de mettre un accent, comme on disait, sur du cash immédiat. Voilà. Merci Philippe.